Toutes les réponses ne se trouvent pas dans les livres. Les chemins de nos vies doivent s'unir pour ne faire qu'un face à la bataille qui approche et qui décidera du sort de notre monde. Ce nouveau voyage commence sur l'île de l'Aube, une nouvelle terre mystérieusement apparue sur nos cartes. Jadis, lorsque les titans Harun et Shara s'endormirent, leurs rêves créèrent notre monde. Un monde où les races ont désormais uni leurs forces et forgé une alliance afin de repousser la vague de destruction qui approche et de faire face aux ennemis qui s'apprêtent à piétiner ses rêves. Lorsque l'île est apparue, nous avions pour but de l'explorer et de la comprendre. Mais seule la mort nous y attendait. Nos meilleurs éléments ont été dépêchés sur l'île de l'Aube. Et votre voyage vous y a amené afin de soutenir l'effort de guerre. Nos ennemis ne connaissent que la violence. Ils ne s'arrêteront jamais. Mais ici, sur l'île de l'Aube, nous les repousserons et feront de nouveau briller la lumière au milieu des ténèbres. Et yo tout le monde, c'est Shirodengen. Et on se retrouve pour un épisode sur Terra Online, un jeu que vous connaissez éventuellement, peut-être, ou juste de nom. Ouais bah je suis obligé de te supprimer mon petit, je suis désolé. Alors. Je suis désolé mais je vais devoir t'enlever. Ah oui mais il faut attendre. Allez, bon. Vous savez quoi? Vous avez de la chance. Je vais vous faire une nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle vidéo. Mettre une nouvelle vidéo. Cinématique plutôt. Cinématique que vous verrez pas dans le jeu. Nos forces sur l'île de l'Aube ont été décimées. Et Elion, le chef de l'expédition, a disparu. Elion est l'un des plus grands héros de Valkion. La Fédération a donc lancé une opération de recherche. Mais Samael, commandant des forces à Velika, reste prudent. Nos troupes ont déjà fort à faire avec la guerre qui fait rage. Lian, le frère d'Elion, a décidé d'agir et s'est rendu lui-même sur l'île de l'Aube. Samael a ordonné aux nouvelles recrues de partir à la recherche d'Elion et d'explorer l'île, tout en s'entraînant au combat. Vous faites partie des premiers volontaires afin de suivre l'exemple d'Elion et d'accomplir votre destinée. Et voilà, très belle cinématique hein, d'ailleurs, que je trouve magnifique. Niveau bande dessinée, hein, génial. C'est pas sarcastique, hein, c'est vrai. Bon. Voilà, allez c'est parti. Je vais présenter les races.
Allez. Alors, en attendant que ça se termine, ah ouais, non. Mais on verrait ça à la fin. Plus tard. Oh allez, non. Vous avez de la chance. Alors, je vais présenter cette chaîne YouTube qui va, enfin, qui je suis en train de créer. Hein. Donc, ce sera que du gaming. Du gaming sur du PC, du MMO, surtout du RPG. Hein. Après quelques FPS, j'en trouve. Là j'en ai déjà 3 à vous montrer, des FPS, donc c'est déjà pas mal. Voilà, et je montrerai pas mon visage à partir d'un certain temps. On verra plus tard. Mais je ferai du gaming et c'est tout. Voilà. Donc alors, nous voici sur Terra. Donc la dernière mise à jour de Fate, enfin de Terra qui s'appelle Fate of Iron, avec la nouvelle classe qui s'appelle la Mortifera, qui s'obtient qu'une fois 15 personnages et atteint le level 40. Donc voilà. C'est tout. Alors, il y a 7 races dans le jeu. Il y a 7 races dans le jeu, ce qui est quand même énorme, qui ont chacun leurs caractéristiques. Donc humain, humaine. Voilà. Je vous laisse lire. Hein. Là, vous mettez pause. Voilà. Voilà, vous mettez pause. Test technique, je laisse lire. Voilà. 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 La castanique. Alors, la manne. C'est ma race préférée. S'il vous plaît, castanique, démoniaque, humain normal, Aman draconique, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sang des dragons, voilà, prospecteur, et là. Alors, qu'est-ce que je vais montrer encore? Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, tout pourri. C'est ça. Alors en fait il y a une polémique, donc je vais vous dire, avec la race suivante, donc les Élines. Hein. C'est qu'en fait les Élines, les gens, ils voyaient ça mal d'associer des Élines et des Popori. Car oui, avant, les Élines et les Popori étaient les mâles et les femelles de leur espèce. C'est pour ça qu'ils commencent, la ville, la ville principale, c'est la même. Donc les Élines qui sont là. Donc les utilisateurs, vous voyez ça très mal d'associer une petite vie avec un animal. Et du coup ils ont enlevé ça. Je sais, spécial dédicace à toi Dinaway. Baraka. Très grand savoir et grâce accès sagesse. Les hautes elfes, donc vous savez, une classe qui est vraiment bien pour jouer sorcier, prêtre et mystique grâce aux régénérations de mana qu'il y a. Bon, voilà. Bon, je vais vous montrer les classes. Mais c'est parti. Les humains niveau stats ils sont pas mal. Ils sont au milieu, on va dire. Berserker, très puissant, tank de soutien qui peut parer avec sa hache. Il peut parer que le maximum de dégâts que sa hache lui permet. Donc il peut pas parer tous les dégâts non plus. Pas comme le lancier. Par contre il a une armure en métal qui permet de tanker aussi. Donc Berserker et lancier. Tank et DPS en même temps. Alors le lancier bloque tous les dégâts. Tout sauf celui qui sont dans son dos. Il bloque tous les dégâts. J'ai pas beaucoup de dégâts lancier en plus.
Pourfendeur, DPS explosif, donc qui fait quasiment autant de dégâts que le Berserker, même parfois plus, parce qu'il est un petit peu plus rapide. Mêlée, par contre, seul bémol, armure de cuir. Ce qui est pas bien, parce que il peut, comme c'est quelqu'un de mêlée, il ne peut pas défendre suffisamment, donc il est obligé d'esquiver pour ne pas se faire toucher. Mais dès qu'il peut plus esquiver, il est fini. Le guerrier, pareil que le Pourfendeur, moins de dégâts, plus d'esquive et plus de coups critiques. Tank d'esquive, pardon. Hein. Il peut tanker, mais que esquiver. Tank de soutien. Le lancier, s'il a un problème, peut se faire remplacer par le Berserker. Le Berserker, s'il a un problème, il se fait remplacer par le guerrier, mais le guerrier doit faire extrêmement attention. Gros. Le sorcier, à haut level, le plus puissant du jeu. Il y a un aigle dessiné sur lui. Sur tous les sorciers, il y a un aigle. Vous ne voyez pas parce que c'est en basse qualité, parce que je ne peux pas jouer autrement. Sinon, mon PC va laguer, surtout que j'enregistre. Archer. Bon, comme le guerrier, il peut... Je sais pas s'il peut esquiver ou pas, j'ai pas encore joué avec lui. J'ai joué juste avec le Berserker, un petit peu avec le Pourfendeur, un peu avec le sorcier, et c'est tout. Quand je dis un peu, je suis monté level 5. Voilà, le sorcier, vous l'avez vu tout à l'heure. L'archer, voilà. Donc, vous connaissez tous un archer, quelqu'un qui joue archer, bon, armure de cuir, arc, pas forcément de dégâts fantastiques, mais des dégâts quand même, on peut dire. Dégâts à grande distance d'ailleurs aussi. Allez, prêtresse, guérisseur principal à distance, armure en tissu, donc guérison. On peut attaquer, mais il fera pas beaucoup de dégâts. Et armure en tissu, il se fait défoncer par des berserkers, lanciers, pourfendeurs, guerriers, même archers, tout, les mystiques aussi. Il se fait défoncer par tout le monde, le prêtre. À part, il a un sort que j'ai vu en PvP qui lui permet de renvoyer les dégâts qu'il prend. Ça par contre c'est cheaté. Mais après c'était level 65. Donc voilà, après il y a certains trucs, mais sinon il se fait défoncer. Enfin, mais le prêtre faut jouer en groupe. Si tu prends prêtre, faut forcément jouer en groupe. Si tu prends prêtre, c'est vraiment que t'as un groupe auquel tu peux jouer. Non, j'ai oublié quelque chose. Vous avez peut-être vu le show tout à l'heure avec une combinaison violet, hein. C'est le mystique. Je vais vous montrer ici le mystique plutôt. Alors, berserker, lancière, pourfendeuse, guerrière, sorcière, archère, prêtresse et mystique. Donc mystique, invocation. En gros, c'est un mélange entre un mystique et... Enfin, c'est un mélange entre une prêtresse et une sorcière. Moins de dégâts que la sorcière, mais autant de soins que le prêtre. Voilà. Sauf que lui, au lieu de soigner directement, lui, il lance des... Enfin, il dépose des petites boules de mana un petit peu partout. Mana, PV, vitesse, pour augmenter les capacités de son équipe. Voilà. Castellic. Berserker. Lancier. Pourfendeur. Guerrier. Sorcier. Archer. Prêtre. Et mystique. Vite parce que c'est la troisième fois que je fais cette vidéo, j'en ai marre un petit peu. Berserker. Par contre, si vous êtes débutant et que vous voulez jouer, si vous hésitez entre Pourfendeur et Berserker, si vous voulez faire des dégâts de masse, prenez le Berserker, mais par contre, ce sera un petit peu plus lent et vous pouvez défendre. Par contre, si vous voulez avoir une épée, pas être forcément très puissant en défense, mais faire des dégâts, vous prenez Pourfendeur.
Vous avez vu l'ancien ou pas? Oui, vous l'avez vu, je pense. Guerrière. Sorcière. Archer. Prêtresse. Mystique. Ah, mystique. Sadomaso, comme je veux dire. Popori. Berserker Popori. Un petit chien. Vous pouvez changer d'apparence plus tard, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quasiment. Pourfendeur. Moi j'avais fait un pourfendeur comme ça. Sorcier. Ah oui, il y a des gens, ils jouent Popori ou Eileen, ou alors ils jouent des gens extrêmement fins. Pour quand ils jouent en fait, c'est un aspect tactique. Hein. Quand ils jouent contre des joueurs en fait, ils peuvent moins se faire toucher par leurs attaques. En fait. Si par exemple il y a un sorcier qui se bat contre un Popori, je sais pas, de n'importe quelle classe, il aura plus de mal à toucher que si c'était un Aman. Voilà. Ah oui, la mortifera. La mortifera, la classe la plus cheatée du jeu. Ils disent... Attends, faut dire quelque chose. Hein. Tout ce qu'ils disent, c'est pas forcément très faux. Enfin, pas forcément vrai. DPS constant. Je dirais faux. DPS explosif. Hein. Faible portée. Portée quasi aussi grande qu'un archer. Il peut te choper des ennemis qui sont à 10 mètres de toi. Sérieusement, tu peux même pas les toucher, tu vois même pas les ennemis, tu les prends, tu les attires, tu les défonces. Il y a des attaques où tu fais un salto dans les airs. Tu fais un salto dans les airs, le mec il est à 20 mètres, tu le défonces ta gueule. Excusez-moi du terme, mais bon, c'est vrai. Lancière. Alors d'ailleurs, la lancière et la mortifère sont pas pareil. La lancière utilise un grappin pour que les ennemis se rapprochent, alors que la mortifera, elle lancera une corde, enfin ces trucs, pour justement qu'elle aille vers l'ennemi. Les ennemis sont sonnés quand ils se prennent cette attaque là. Frondeuse, guerrière, sorcière, archère, presse. Mystique. Les Baraka, une race de sagesse. On peut dire. Une race que de sagesse. Si vous prenez une autre classe qu'une race à distance magique, c'est dégueulasse. Seulement regardez un berserker. Pire, si vous avez pas vu le profondeur, quoi. T'as l'impression que ça, il va à la plage, il a une petite gueule avec lui, tu vois. Le guerrier, il coupe un jambon. Le mec, il se fait tout sandwich le matin, avant d'aller à l'école. L'archer, enfin, le sorcier, plutôt. C'est stylé, hein. Et toutes les races magiques, ils vont bien aux Aman. Et hôtel avec des pouvoirs de récupération de mana. Cheaté pour toutes les classes magiques et les classes qui ont besoin de mana, sérieusement c'est génial. Guerrier, sorcier. Toutes les poses qu'ils prennent quand ils utilisent un objet, ils les auront quand ils seront en combat. Vous connaissez quelqu'un là? Voilà, les hôtels. Ils sont bonnes. Berserker. Lancière. Profondeuse. Guerrière. Sorcière. Archère. Prêtresse. Et mystique.
Et voilà. Donc moi je pense que je sais déjà ce que je vais prendre. Je vais prendre... Je sais vraiment pas, je dois prendre un cliché en prenant l'hôtel marché. Ok, c'est bon. J'ai joué humain. Humain archer. J'ai jamais joué archer toute ma vie, je vous le dis. Alors, je vais garder ce truc là. Voilà. On va garder ça comme ça. Visage, il n'y a pas un visage jeune. On va faire un visage comme ça alors. Oh non non. Moche. Des petits tatouages sur les yeux. Détail. Non, merci. Les vêtements. Voilà. Vêtements pour archer. Hein. Si on rappuie une deuxième fois, normalement ça change la couleur. Hein, exactement. Alors, cette armure là. Dégueulasse cette armure. En gris c'est déjà mieux. Celle-là elle est belle cette armure, je kiffe. Comme ça c'est encore pire. Enfin c'est encore mieux. Suivant. Voilà. Stylé. Oula, il y a un ours qui lui mange l'épaule. Un ours ou un loup, je sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà. Peut-être changer la voix, peut-être. Voilà. On a un bel archer. C'est la première fois que je joue archer. On va voir ce que ça donne. Je vous dirai dans les commentaires si je joue bien archer ou pas. Vous me direz ce que vous en penserez. Et voilà. C'est pas petite arcade de balle. Alors mon berserker vraiment pas mal hein. Oui. Alors il y a une cinématique que je vous ai pas encore mis. Vous allez la voir là tout de suite. Comme ça. Et vous l'aurez. Regardez, vous voyez le bouton là, la course automatique. Je l'ai, moi j'ai un autre bouton devant. Et ça me permet d'utiliser le mode interface. Comment on fait pour accéder au truc hein? Si on n'a pas de souris, bon, on appuie si on échappe sur Alt ou sur le bouton que j'ai sur ma souris. Nous y voilà, l'île de l'eau. Je laisse admirer. Un peu d'action. Patience, soldats. Quelque chose sur cette île a exterminé la première expédition. Les imprudents n'y survivent pas longtemps. Ha! Les imprudents sont les imbéciles qui voudront croiser le fer avec moi. Alors, qui me suit? Je ne compte pas rater ça. Je rêve de voir cet endroit depuis le jour où j'ai entendu parler de cette île mystérieuse, sortie de nulle part. La voir seulement? Vous manquez d'ambition, mon ami. Qui dit île mystérieuse dit trésors anciens. C'est plutôt ça qui m'intéresse. La fille obsédée par l'argent par exception. Par les titans, cette île est Par excellence. gigantesque. Assez parlé, soldats. Allons-y, et je veux voir tout le monde se remuer. Pour la Fédération. Alors là on passe en 3D, hein. On va passer dans
dans les contrées. Hein. On va atterrir. Alors, le jeu est en basse qualité. Pour ça, ça lag un petit peu encore puisque je suis en train de tourner. Normalement, le jeu est beaucoup plus beau. Vraiment, il est beaucoup plus beau le jeu. C'est juste que j'enregistre, je suis en basse qualité, c'est moche. Mais si vous jouez au jeu avec une qualité moyenne ou un truc comme ça, c'est génial. Moi, mon PC, c'est nul. Il est nul, mon PC. Alors. Flèche de glace? What? Stylé! Esquive en arrière. Quand même. Pas mal. Bon. Alors, j'ai expliqué. On peut vraiment tout changer. J'aime pas ça. C'est nul. Regardez. Oh, j'aime pas voir les trucs d'alliance. Ça m'énerve. Hop là, l'alliance. On la balance. Tout ce que vous voulez. Regardez ça. J'ai pas envie que ce soit là. Hop, je pense ça. Là, ça l'élargit et tout. Je sais pas comment ça peut se déplacer. Je crois que c'est tout ça. Voilà. Si on appuie sur tous, ça enlève tout. On peut déplacer des points de vie. Ça te plaît pas. On peut cliquer pour avoir les pourcentages. Voilà. Là, on a tout ce qu'on veut. J'ai pas envie qu'elle soit là. Voilà, par contre, je vais pas mettre dans le canal 1 parce que vous êtes très bien qu'il y a tout le monde. Je vais mettre dans le 10. Quoi, elle veut me tester? Bitte nehmt kei verandagen ampliant ordner vor da diesen zu problemen bei der Je parle pas moi. Une seconde, je vous prie. J'espère ne pas perdre mon temps. Tu vas faire, s'il te plaît. J'ai des flèches de glace, ok? Et puis là, hop, congelé. Voilà, donc vous pouvez tout changer. L'interface, regardez. Hop. Et plus, là t'as les quêtes. On peut les faire bouger si on veut. Voilà, tu peux vraiment tout changer. Alors si on appuie sur P, ça fait personnage. I, inventaire. Voilà. L'enchantement, vous découvrirez tout ça plus tard, hein, je pense. U, c'est les amis. C'est logique. Le O, c'est les options. Par contre, c'est logique. M, il n'y a rien. L, c'est les quêtes. K, compétences. Pour avoir plus tard. Les compétences, vous les aurez plus tard. Faut les payer, les compétences. Les compétences, quand vous pour les avoir, faut les payer. Faut payer, c'est pas forcément très cher, hein. Mais ça va. C'est bien. Alors les gens ont jamais joué Archer, faut voir que ça donne. Ressentez la puissance du noyau. Déjà c'est plus puissant, au départ c'est plus puissant que le sorcier. Quand les ennemis ou leur nom sont affichés avec un point d'exclamation, c'est des ennemis pour la quête que vous faites. Pour une quête, en tout cas. Les ennemis affichés sur la carte avec un losange en jaune. Les moyens, enfin les moyens losange en jaune, les ennemis basiques. Je peux dire ça comme ça. Les ennemis basiques. Les ennemis qui sont tout petits, c'est des sbires faibles. On va appeler ça plutôt comme ça. Les mecs avec des losanges, petits losanges jaunes, ils sont des sbires faibles, on va appeler ça comme ça, c'est un peu plus simple. Des sbires faibles,
Quand ils sont grands et jaunes, c'est des boss. Quand ils sont rouges, c'est des ennemis normales. Quand ils sont petits et rouges, c'est des sbires normales. Il n'y a pas de forme. Y a pas fort. Et quand ils sont grands et rouges, c'est des élites. Plus puissants que les boss. Je vais vous montrer ce que je vaux. Ne baissez pas les bras. Voilà, l'instructif de tactique pour les classes non magiques et les classes magiques, c'est l'instructeur de magie. Voilà, ce n'était pas très utile de dire ça, à part pour ceux qui étaient qui ne savaient pas. Voilà. Restez fidèle à la parole donnée. Voilà, donc on level up assez facilement quand même. Hein. Comme toute science, On va le prendre des combat, c'est compétences sur la d'autres, non? Non, au level 4, pêche pénétrante. Ah oui, l'archer a des pièges aussi. Je savais pas. Les talismans, les graines, ah oui. On ramasse les objets avec F, faut pas cliquer sur ennemi. C'est un action RPG. Hein. Faut pareil. L'action RPG c'est le meilleur RPG du monde, vous savez pas? Oh, on m'attaque dans le dos là. Oh, c'est pas bien. Ils sont méchants en ce moment. Et dis donc, ils ont pas mangé leurs herbes les matins? Voilà, je sais fait. Comment farmer avec l'archer? J'ai pas pris un seul dégât. C'est un bel exemple. Hein. Je vous ai parlé des... tous les trucs, ça va, j'imagine. Alors on va accepter, on va le tuer. Êtes-vous paré ? Okay. Prenez la direction de l'ouest et cherchez les porcidés qui se sont regroupés près d'un bosquet. Apparemment, Vékas le Néfaste a un faible pour ces bestiaux. Forcez-le à s'en prendre à un adversaire de sa taille. Enfin, à autre chose qu'un porcidé. Tuez-le.
Ouais, je suis pris un dégât. Hein. Alors, j'ai pas envie qui pouvait me servir. Ça non. Et non. Et on vient. Ça aussi d'ailleurs. Voilà, allez, ça bouge. Loué soit Béli. J'ai pas d'arc, je tire des flèches comme ça. C'est génial. C'est vrai que c'est aligné pile poil dans ma flèche. Ouh. Bon, par contre, j'aimerais bien savoir où est la flèche. Ah, comment ça? Moi, j'ai trouvé classe qui laisse les empreintes de flèches. En gros, quand tu tires une flèche sur un ennemi, il y a encore la flèche. Il faut tuer l'ennemi et le mec, et puis comme ça, tu vois l'endroit où t'as tiré. Ça serait stylé. Et d'un boss, le mec il a plus de tête. Tir chargé. Flèche passante. Boum. Quoi, t'as la râle? Non, je vais avancer quand même parce que là je suis un petit peu lent. Ah ouais, les armes bénéficiant d'un enchantement plus 7 ont un bonus. Enfin, luise en rouge. Luise avec une lumière. La phrase qui veut rien dire. Voilà. En gros, level 7, les armes enchantées elles brillent. Et voilà. C'est facile. Alors, on va s'arrêter à 47 minutes de vidéo. Ça c'est bien. Coucou. Découvert base de la tour. J'ai un moment à vous accorder. Qu'est-ce qu'il fait mon perso? Qu'est-ce qui vous amène? Vous ne faites pas perdre mon temps. On se passe très vite parce qu'on a plus beaucoup de temps quand même. Content que nous ayons pu discuter. Mais bon, t'es sûr qu'on a discuté. Vous avez besoin d'aide? On redresse la tête et on regarde devant soi. L'expérience a toujours été ma plus fidèle alliée. Puisse la chance combattre à vos côtés. En quoi puis-je vous aider? Ah oui, pour avoir des armes et des armures, faut les acheter. Comment ça s'appelle déjà? À l'hôtel de vente, voilà. Sinon, on pourrait tant bien que mal chercher tous les
tous les marchands et tout, vous trouverez jamais un marchand d'armes. Faut juste chercher un mec qui ah, un courtier, voilà. Je me fatigue moi-même, c'est un truc de malade. Que voilà un échange enrichissant. Problème. Ah, il nous reste beaucoup de temps quand même. Souvenons-nous de ces jours. Alors, je crois que j'ai le temps de tout faire ici. Hein. Alors, un conseil pour les archers hein, et toutes les autres classes à distance et même le corps à corps. Quand vous avez rien à faire, vous avez toutes les compétences que vous pouvez plus utiliser, parce qu'ils sont en train de cooldown. Je vous conseille bouger, parce que sinon les ennemis vont vous défoncer avec vous. Et réellement. Faut venir à travers l'écran et vous dire ouais t'arrêtes tout de suite, je te défonce pas. C'est ça que je veux dire. Les potions sont importantes pour l'avancement du jeu. Voilà, c'est tout. Je vous parlerai aussi dans la prochaine vidéo qui portera pas de nom, mais qui... comment dire, prochaine vidéo qui parlera d'un level plus avancé et voilà, je pense que c'est tout. On parlera d'un level un petit peu plus avancé avec les glyphes, avec les glyphes et quoi déjà, les pierres aussi. J'ai un piège, je suis content. Bon, maintenant la dernière quête qu'il peut y avoir ici. Et si je la termine, bah je pense que je vais vous laisser hein. On pourra monter plus tard dans l'aventure sur les trucs comme ça, qui sont représentés par une petite échelle sur la carte. Voilà, c'est ça.
qui sont représentés par des petites comment ça s'appelle déjà, échelles un peu partout sur la carte et qui permettent de monter sur des corniches, etc. Et voilà. Bon, je vais sauter comme ça. Hein. It's okay, I'm Spider-Man. Boum. Il reste un point de vie. 11. Tout à l'heure, je vais refaire ça. Hein. Normalement, sinon on saute de là. À la fin, il reste que tes boyaux en dessous. Même tes jambes se barrent et courent. Attendez, quoi? Pour la Fédération. Pour la fédération. Et bah, je suis à 47 minutes de vidéo. Donc, je vais m'arrêter. Encore un toutou de la Fédération. Et après, je vais mettre, comme dans chaque vidéo, un endroit haut de la map. Souvenons-nous de ce jour. Et sauter. Enfin, si le jeu me le permet. Si c'est un jeu où tu peux même pas faire, enfin c'est pas un monde ouvert, ouais c'est sûr, tu vas pas sauter n'importe où. Voilà, donc maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il faut pour vous expliquer à peu près tout ce qu'il y avait sur Terra. La prochaine vidéo, on vous expliquera un petit peu le reste, il y aura même, je vous montrerai comment bien jouer en Berserker, mais je pense qu'il y aura pas un petit peu ça. C'est sûr, c'est obligé. Il y aura des fails. Je vais crever. Je le sais. Parce que je tourne cette vidéo avant, après celle où je monte mon Berserker. Donc j'espère que mon suicide sera récompensé hein, par beaucoup de vues. Soutenez la cause des humains maltraités par moi. Alors génial, je suis pas méchant. Sauvons ces pauvres humains. Faites-le pour nous. Faites-le pour moi. Je me régène au max.
Allez. Et